Eh bien, quand la tête de liste écologique disait quelque chose que je trouvais important, intéressant, je l'applaudissais. Quand le député UMP, qu'entre parenthèses, les gens n'applaudissaient jamais, déjà, c'était un principe, ils étaient plutôt de gauche, donc l'idée c'était on n'applaudit pas celui-là. Et pourquoi on décide qu'on n'applaudit pas celui-là? Parce qu'il est UMP, il peut dire quelque chose d'intéressant. Bah, et ça lui est arrivé. Et donc je l'ai, quand ça lui est arrivé, je l'ai applaudi. Et je regardais, au premier rang, il y avait l'ensemble de la liste socialiste. Et ça m'a frappé, c'est pas grave, c'est absolument pas grave, mais quelque part, c'est significatif. Ils applaudissaient tout ce que disait leur chef de file, ça c'était bien, et ils n'applaudissaient jamais ce que disaient d'autres, quoi qu'ils disent. Et donc, même s'ils étaient d'accord, même si au fond, ils trouvaient ça bien, ils s'interdisaient de les applaudir. Et je trouve au fond, c'est ça, le degré zéro de la politique. Et pourquoi? Et pourquoi il y a une tranchée? On est des ennemis, on n'est pas du même pays, on n'est pas de la même concitoyenneté. Est-ce qu'il ne faut pas changer ça? Est-ce qu'il ne faut pas libérer quelque part ça? D'ailleurs, il y a Paris Match, des journalistes de Paris Match qui m'ont interrogé et qui m'ont dit qu'est-ce que vous pensez des listes qui sont vos concurrentes? J'allais vous dire adversaires. Non, concurrents. Adversaire dans une élection, il faut se tuer. C'est lui ou moi. Mais là, puisqu'on peut tous avoir nos représentants, c'est des concurrents. Et je dis, alors la liste UMP, très sincèrement, je ne pouvais rien à dire car je ne les connais absolument pas, j'en ai jamais entendu parler. Mais a priori, je ne vais pas dire du mal de gens dont je n'ai jamais entendu parler, ça serait quand même pas très honnête. Et la liste socialiste, j'en connais, mais c'est plus connu, il y avait Mme Trottmann. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, Mme Trottmann est une femme tout à fait compétente. Elle est compétente, elle peut prendre un témoin, Nathalie Griesbeck, elle est plutôt compétente au Parlement européen. Qu'ils ont une deuxième liste que je connais bien, qui est un type d'extrême gauche, mais très intelligent. Et Mme Philippe Betty, je trouvais que c'est une femme plutôt sympathique. Bon, je l'ai dit, pourquoi je ne vais pas le dire? Parce que c'est des concurrents. Tout à coup, parce que c'est des concurrents, je vais dire que c'est des gens affreux, ridicules, nuls, imbéciles. Qu'est-ce que c'est que cette conception-là de la politique? On n'a pas besoin, ce n'est pas nécessaire de se haïr. Ce n'est pas nécessaire de se haïr, d'autant que ce qui est inconcevable, c'est que demandez à Nathalie Griesbeck ce qui se passe au Parlement européen. Le groupe socialiste européen et le groupe UMP, c'est-à-dire droite populaire, ils s'entendent comme larrons en foire. Ils ont voté ensemble un système pour se partager la présidence 2 ans et demi chacun. Et lorsque on a présenté à la présidence l'homme le plus remarquable qu'on puisse avoir en ce début du XXIe siècle, le polonais Geremek, un homme d'une intelligence, d'une ouverture d'esprit, d'un courage qui s'était battu aussi bien contre le totalitarisme communiste que contre la droite réactionnaire, dont tout le monde reconnaît, il est mort, alors forcément qu'il était vraiment un des grands hommes de cette époque. Ils ont voté contre parce qu'ils se sont partagés la présidence. Très bien. Vous savez très bien que derrière les grandes phrases, le Parti socialiste portugais a déjà dit qu'il voterait pour Barroso. Pourquoi? Admirer la rigueur idéologique parce qu'il est portugais. Et le Parti socialiste espagnol a dit qu'il voterait Barroso. C'est-à-dire que c'est la même chose que voter pour Bush, voter Barroso. Hein? Eh bien, parce qu'il est ibérique. Et le Parti travailliste anglais a dit qu'il voterait Barroso parce qu'il pense comme lui. Et donc,